Ok, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau qui anime les débats de la politique française. Islam et islamisme, est-ce la même chose? Pourquoi cette vidéo à ce moment-là? Eh bien vous l'avez peut-être vu, l'imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, était invité sur BFM TV à réagir à la fuite de l'imam Iqiyoussen et à affirmer ne pas faire de différence entre islam et islamisme. Des propos sensiblement proches de ceux d'Éric Zemmour. On veut combattre l'islamisme, mais faudrait-il définir l'islamisme. Moi, en tant que théologien, je ne fais pas de différence entre l'islamisme et l'islam. L'islamisme, c'est un islam classique mis en mouvement d'une certaine manière. Donc les islamistes n'ont rien inventé à cet égard-là. J'ai trouvé son explication très intéressante et ce n'est pas une analyse nouvelle, c'est une analyse qui date depuis la création du mot islamisme. Simplement, les médias et la masse bien pensante ont transformé le mot islamisme en méchant et le mot islam en gentil. Bon, voilà, vous connaissez le refrain que je répète dans chaque vidéo. Les méchants, ça n'existe que dans les Marvel. Alors, y a-t-il une différence entre islam et islamisme? Vous allez voir que la réponse est oui et non. Une réponse timorée, vous me direz, je me mouille pas trop, mais je vais la justifier en vous portant une réponse nuancée mais juste, sans politiquement correct et avec de l'honnêteté intellectuelle. D'abord, le terme islamisme est pour la première fois utilisé par Voltaire au XVIIIe siècle et il remplace petit à petit le terme mahométisme qui désigne la religion des musulmans. C'est un usage qui se poursuit jusqu'à la Première Guerre mondiale et le mot islamisme n'a pas de consonance péjorative. On l'emploie comme les termes de judaïsme ou christianisme. Même basé sur les propos de l'imam. Comme ça, on ne pourra pas me taxer de manière grotesque d'islamophobie, parce que certes, je ne suis pas musulman, mais je suis un humain doté d'une raison et j'écoute un théologien, un savant de la religion, expliquer comment ça fonctionne. À partir de là, je peux comprendre quelque chose et l'analyser. Il n'est pas nécessaire d'avoir une croyance spirituelle pour comprendre l'organisation sociale et juridique qu'institue une religion. Tarek Oubrou dit « En tant que théologien, je ne fais pas de différence entre l'islamisme et l'islam. L'islamisme est un islam classique mis en mouvement. Les islamistes n'ont rien inventé. » Pourquoi il dit ça? L'islamisme est un islam classique mis en mouvement. Je vais répondre et je développerai après. Alors déjà, mise en mouvement, ça veut dire pratiquer, utilisé actuellement. Et quand il dit islam classique, il veut dire islam originel, islam médiéval, islam littéral, c'est-à-dire les règles que les textes énoncent, comme le Coran ou la Sunna. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un islam, une manière d'être musulman. La pratique de la religion varie selon le pays, la mosquée, l'école théologique que l'on suit ou l'école juridique. Donc pour un imam comme Tarek Oubrou, l'islamisme, c'est l'islam, c'est une manière de vivre l'islam, critiquable pour lui puisqu'il ne préconise pas une pratique médiévale mais actuelle, mais il ne distingue pas de l'islam ce qu'on nomme l'islamisme, car en tant qu'imam, il est conscient que l'islamisme est fondé sur les textes saints de l'islam. Comme il le dit, les islamistes n'ont rien inventé, c'est-à-dire qu'ils s'appuient savamment sur des idées qui existent, qui sont écrites. Pour appuyer cette idée, analysons le mot islamisme. Il a la même racine que islam, auquel on a ajouté le suffixe isme. Ce suffixe désigne une adhésion à un courant de pensée politique, philosophique ou religieux. Adhérer aux idées de De Gaulle fait de vous un gaulliste. Adhérer à un modèle sociétal fondé sur l'anarchie fait de vous un anarchiste. Ainsi, adhérer à la lecture littérale de l'islam fait de vous un islamiste. Est-ce que ça veut dire qu'un musulman est nécessairement islamiste? Non, pas du tout, car l'islam a différents courants de pensée
qui ont des pratiques religieuses qui divergent. Alors je sais qu'il ne faut pas comparer christianisme et islam, mais quand même, ici, ce sera plus pédagogique. Par exemple, le christianisme est composé de croyants orthodoxes, catholiques, protestants, coptes, etc. Ils sont tous chrétiens, mais n'ont pas la même pratique religieuse et la même hiérarchie. En islam, c'est pareil. Les chiites n'ont pas la même hiérarchie que les sunnites, et chez les sunnites, il y a plusieurs écoles juridiques, plusieurs écoles théologiques qui préconisent différentes pratiques religieuses, et certaines écoles excluent certains textes, les jugeant dépassés ou non essentiels. Alors, l'islamisme est une dérive de l'islam ou son origine? Eh bien, c'est son origine. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne pratique. Depuis sa création, l'islam évolue. Depuis sa création, les théologiens traditionalistes affrontent les théologiens réformateurs qui font évoluer l'islam, qui, à mon sens d'Européen, bonifient l'islam puisqu'ils le rendent plus ouvert au monde, aux autres religions, aux non-croyants, etc. Il ne faut donc pas juger un musulman pour sa foi en Allah, mais pour son appartenance à une manière de pratiquer l'islam. Et c'est pour ça que les musulmans de France doivent se saisir du problème et définir leur pratique de l'islam, lui donner un nom, l'identifier pour montrer que leur religion est adéquate avec la République française. Mais pour aussi guider les croyants vers une pratique de l'islam compatible avec la France, plutôt que de laisser s'égarer certains, voire la plupart, si l'on en croit les sondages et le chaos qui règne en France. Les gars, je vais vous poser une question. Déjà, est-ce que vous allez être honnête ou pas? Ouais, wallah, je suis honnête, mon frère. Toujours. Honnête? Dites-moi. Si pendant 24 heures, vous êtes président, vous faites quoi? Concrètement, sérieusement? Ça, moi, c'est simple. Wallah, je fais un génocide. Wallah, un génocide direct. Après, ça, je vais pas te mentir, t'as vu en Palestine ce qui se passe, les juifs et tout. Je vais faire un génocide d'une bonne partie des juifs, mais pas tous, tu vois, vraiment ceux qui tuent les. Je m'en bats les reins, wallah, j'en fais un. Ah oui! Ah wallah, je fais ça, je m'en bats les reins, wallah, génocide. Ah oui! En gros, pendant 24 heures, t'es président, en gros, tu vas être dangereux, toi, en fait. Ah, et les gens qui cassent la. Non, wallah, ils sont gentils. Non, mais wallah, après, il y a des juifs qui sont gentils, tu vois. Ah, je vais pas tous les mettre dans le même sac. Mais je parle de ceux, Zahma, qui soutiennent et tout, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et après, les homosexuels, tu vois, genre. Ah, c'est compliqué ça, par contre, wallah. Ah, c'est compliqué, hein! Pas tous, on va dire, t'as compris. Pas tous! Pour l'instant, si la vidéo te plaît, tu peux laisser un like pour m'aider à être mieux référencé ou t'abonner pour ne pas rater les suivantes. Mais pour autant, peut-on dire que l'islamisme, c'est l'islam? Eh bien, c'est un islam classique, littéral, qui interprète littéralement le Coran, allégé de toute interprétation moderne. Mais ce n'est pas l'islam au sens général, car il y a plusieurs écoles dans l'islam, et les modérés ou les contemporains, comme les Tarek-Oubou, ne sont pas islamistes. Vous savez, vous parlez tout à l'heure de l'islamisme. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre l'islam médiéval recyclé aujourd'hui et l'islamisme. L'islamisme n'a rien inventé. C'est une reproduction d'une théologie politique médiévale et un droit canonique malikite, hanafite, etc., qui est mis en circulation dans un discours moderne. Au fond, c'est comme l'énergie, rien ne se perd, rien ne se... Et c'est ce qu'il fait, lui, il recycle de vieilles idées qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, monsieur Oubrou. Même les imams les plus classiques, les malikites, etc., il y a un discours qui n'est pas directement fanatique, mais qui inspire le séparatisme et le fanatisme. Et donc, à cet égard-là, il y a un certain discours qui produit du séparatisme, pas physique, mais mental, parce qu'il produit des pratiques religieuses qui créent la division entre le croyant et son environnement. Mon opinion, c'est qu'on doit distinguer islam et islamisme. Avec l'usage que l'on a eu du mot islamisme, on ne peut pas dire que c'est la même chose. L'islamisme est désormais un mot péjoratif. Cela renvoie à un extrémisme religieux violent et envahissant. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir qu'on ne désigne pas la même chose en disant islam et islamisme. Le mot islamisme est lui-même généraliste. Il comprend les fondamentalistes comme les salafistes ou des organisations comme les frères musulmans.
Ce sont des mouvements qui rejettent la Nahda, c'est-à-dire la renaissance de l'islam qui s'est achevée dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui a permis au monde islamique de s'adapter à la modernité. Il y a donc indubitablement une partie des musulmans qui rejettent l'archaïsme et se tournent vers une évolution de leur religion. Mais cela n'empêche pas de dire que l'islamisme est un courant spécifique de l'islam. L'islam, c'est le mot général pour désigner une religion qui a une multitude de pratiques. Et l'islamisme que l'on combat est l'une de ces multiples pratiques. C'est donc un mouvement religieux qui cherche à instaurer un pouvoir politique qui appliquerait la charia, un califat qui a une vocation universelle et qui cherche à conquérir ou convertir par le djihad ou la taqiyya. Et la taqiyya, c'est d'ailleurs une technique encouragée par les frères musulmans en Occident. Le but, c'est de se fondre dans la masse pour prendre le pouvoir et implanter progressivement des pratiques islamiques. Institutionnaliser l'islam petit à petit, et c'est d'ailleurs là que la lutte contre le port du voile, au-delà des droits de la femme, prend tout son sens. Enfin, je dirais que mélanger islam et islamisme mène à la confusion des termes et les musulmans peuvent se sentir inclus dans quelque chose qu'ils rejettent. Et ne pas distinguer ces termes, c'est quelque part exclure les musulmans français, pleinement français, qui veulent prendre part à ce combat contre l'islamisme. Alors, que faire ? Eh bien, c'est à vous que revient la décision. Mais je vous suggère d'abord de comprendre les mots, de connaître leur origine et leur signification actuelle. Les mots ne doivent pas être utilisés à la légère et ils possèdent tous un sens qui leur ôte ou leur octroie un degré de gravité ou de précision. Et c'est en connaissant le sens des mots que vous pourrez justifier leur emploi. Il faut donc avoir conscience que l'islam ne désigne pas une pratique religieuse précise. L'islam englobe toute la Oumma, toute la communauté musulmane. C'est un terme générique qui englobe des pratiques très diverses. On ne pratique pas le même islam en France, en Asie, en Océanie, en Turquie, au Sénégal ou à Dubaï. Quand je dis ça comme ça, j'espère que ça vous paraît normal. C'est pour ça que j'appelle à définir une liste de pratiques bannies en France. Il faut donc avoir conscience que l'islamisme, ce n'est pas l'islam, tout en sachant que l'islamisme existe au sein de l'islam. C'est-à-dire que la phrase « eux, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des islamistes », non. Ce sont des musulmans. Mais ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est islamiste. Et la confusion est insupportable pour les musulmans modérés. C'est pourquoi ils doivent nommer leur pratique de l'islam, créer un islam de France, dire en France c'est comme ça qu'on pratique l'islam. Ils doivent se réveiller, créer une branche de l'islam compatible avec la France, pour ne plus être mélangés. Et il ne s'agit pas de dire je suis modéré sur un plateau télé, parce qu'on va avoir Aïssa qui va être une parfaite française et qui exerce sa foi dans la sphère privée, mais on va avoir aussi Myriam qui va dire je suis modéré et qui va porter le voile et dire que sa pratique est conforme aux mœurs françaises. Non, c'est conforme à la loi car il y a un vide juridique, mais c'est pas conforme aux mœurs françaises le voile. Et on ne peut pas dire que ces deux pratiques de la religion que j'ai décrites sont tolérées de la même manière en France. Et le fait que les musulmans définissent les limites de leur pratique religieuse en France empêchera Myriam de dire qu'elle est modérée et soulagera Aïssa d'être assimilée à Myriam. Pour finir, je veux poser une question que je considère essentielle à la reconstruction de notre nation. Vous le savez, c'est mon credo sur la chaîne, la construction de nationaux, indépendamment de la religion et de la couleur de peau. On sait que dans la culture musulmane, l'individualisme est combattu au profit du communautarisme au sein de la Oumma, la communauté des musulmans. Quand je dis communautarisme ici, il ne faut pas l'entendre péjorativement. Au contraire, j'encourage à vivre en communauté car c'est en leur sein qu'on peut vivre ensemble.
Nous, notre communauté, c'est la nation. Et quand je critique le communautarisme en France, c'est-à-dire je critique les communautés qui ne sont pas nationales. Parce que pour moi, il n'y a qu'une seule communauté qui vaille sur le sol français, c'est la communauté française. Et on peut être français tout en étant noir, arabe, blanc, bouddhiste ou je ne sais quoi. Parce que si l'idéal de vivre ensemble pour la France, c'est la nation, et que notre but est que chacun ait le sentiment d'appartenir à la communauté nationale, la question que doit se poser un musulman français, c'est quel camp choisir? Quelle communauté? Préférez-vous confiner votre religion à une intimité et vivre dans un environnement républicain et national français? Ou préférez-vous la vivre dans un environnement communautaire, musulman, dans un cadre dogmatique? Parce qu'il ne s'agit plus de dire « j'en ai marre qu'on me persécute en tant que musulman et qu'on m'assimile aux islamistes ». Non, il faut prendre part au combat contre l'islamisme. Il faut définir l'islam praticable en France. Il faut assumer que devenir français, c'est renoncer à quelque chose. Renoncer à ce qui, dans la religion, est incompatible avec la France. Réinventer l'islam pour que la foi soit préservée et que les Français de toute confession puissent vivre ensemble sans affrontement religieux. Car aujourd'hui, il est question de cela, hélas. La question que vous devez vous poser, c'est préférez-vous être un musulman français ou un Français musulman? Et croyez-moi, la réponse à cette question est déterminante pour notre avenir commun. Et pour clarifier mes propos, si tant est qu'ils aient été flous, je dirais la République française accepte toutes les religions, mais rejette certaines pratiques. Il n'est donc pas question de rejet des musulmans. Ils sont acceptés. Il est question de rejet de pratiques religieuses incompatibles avec la République ou la nation. Je vous remercie. C'est ainsi que la vidéo s'achève. Je vous invite à la partager, à liker, c'est important pour le référencement, et à vous abonner pour aller voir les autres vidéos et bien sûr ne pas rater les prochaines. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.